Salut, c'est David Comsi. Alors si vous avez cliqué sur le lien pour voir cette vidéo, c'est probablement parce que vous faites partie des 31% de la population qui dort mal. Ou en tout cas parce que vous êtes sensible à ce sujet du sommeil et que vous êtes conscient de l'importance de bien dormir pour pouvoir ensuite avoir des journées où vous vous sentirez bien, où vous serez plus productif et plus efficace dans votre travail et aussi plus en harmonie, en connexion dans vos relations avec les autres. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi il ne faut pas vous coucher à certaines heures au risque de rater plus de 50% de la qualité de votre nuit de sommeil. Pourquoi il ne faut absolument pas vous lever à certaines heures le matin au risque de rater votre journée. Comment certaines heures de sommeil favorisent les états dépressifs et comment changer ça? Comment optimiser la qualité de votre sommeil pour dormir moins et dormir mieux? Comment certaines personnes arrivent à dormir seulement 90 minutes, 1h30 dans une nuit et parviennent à être plus en forme que vous? Pourquoi la plus grosse erreur, c'est d'aller vous coucher lorsque vous vous sentez fatigué? Comment compenser très rapidement les effets du décalage horaire et bien d'autres choses encore qui vous permettront d'optimiser la qualité de votre sommeil pour une vie qui sera meilleure. Alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout, ça peut vraiment changer des choses pour vous dans votre vie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je fais régulièrement des vidéos sur la confiance en soi, la gestion du temps, les relations avec les autres et la transformation d'une manière générale de la qualité de votre vie et de vos finances. Pour pouvoir y accéder et tenir au courant des nouvelles vidéos à venir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, c'est facile. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Et bien entendu, c'est gratuit et comme ça, on reste en contact. Alors maintenant, parlons du sommeil. La première raison qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que la majorité des personnes que je rencontre dans mon activité de coaching me disent qu'elles manquent de temps. Et c'est peut-être aussi votre cas. Peut-être que vous aimeriez que vos journées soient plus longues pour pouvoir prendre plus de temps pour vous, faire du sport, vous relaxer, méditer, faire de la respiration, lire, étudier, passer plus de temps avec vos proches. Mais le problème, c'est que entre votre travail et les choses que vous êtes obligé de faire tous les jours, il ne vous reste plus de temps pour vous, n'est-ce pas? Alors ces choses obligatoires, ça peut être de vous occuper de vos enfants, de les emmener à l'école, leur faire faire leurs devoirs, de donner de l'attention à votre conjoint et de répondre à ses demandes, de faire les tâches ménagères, de faire les courses, de préparer à manger, de ranger votre maison ou votre appartement. Enfin bref, une tonne de choses qu'on est tous plus ou moins obligés de faire, même si pour certaines parfois on aime les faire, mais qui au final ne vous laissent plus une seule minute de libre pour vous. Donc ça, c'est vraiment la première raison qui m'a poussé à vouloir faire cette vidéo. C'est de pouvoir apporter une réponse à toutes ces personnes dont vous faites peut-être partie qui manquent de temps, dont les journées ne sont jamais assez longues. Vous savez, vous êtes plein de bonnes intentions, vous avez une liste de choses à faire pour la journée et quand le soir arrive, une fois de plus, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas fait la moitié de tout ce que vous aviez prévu de faire. Vous connaissez ça. Alors vous vous dites que vous voulez que votre vie change, mais vous savez que pour ça, vous devez trouver le temps de vous consacrer à une recherche de projets professionnels ou personnels, ou peut-être que ce projet, vous l'avez déjà, mais vous le repoussez encore et encore parce que vous n'avez pas le temps de le faire avancer. Et une des solutions à tout ça, c'est de savoir gérer votre temps de sommeil, c'est-à-dire de savoir dormir moins ou en tout cas de dormir mieux. Dormir mieux, avoir un sommeil plus réparateur, ça veut dire pour vous être plus en forme durant la journée, être plus productif, plus efficace dans ce que vous faites. Ça veut dire aussi avoir l'esprit plus affûté, plus de focus, plus de concentration et de meilleures idées. Le problème, c'est que pour dormir bien, il ne suffit pas de dormir beaucoup, bien au contraire. En plus, plus vous dormez et plus vos journées seront courtes. Donc, moins vous aurez de temps pour faire ce que vous avez à faire. Donc, ça ne règle pas le problème de dormir plus. En fait, le premier problème, c'est que nous avons tous été plus ou moins conditionnés depuis notre enfance, depuis toujours, par la croyance qu'il faut dormir au moins 8 heures par nuit. Ce qui est faux, c'est totalement faux. En Asie, par exemple, d'une manière générale, les gens dorment beaucoup
beaucoup moins que 8 heures par nuit et ils sont plus en forme que nous. L'astuce, c'est que le plus important pour la qualité de votre nuit, c'est pas le nombre d'heures à dormir, mais c'est l'heure de coucher et l'heure de réveil. Nous avons tous des cycles de sommeil qui sont différents d'une personne à l'autre et si vous couchez au mauvais moment, vous allez perdre 50% de la qualité de sommeil de votre nuit. 50%, c'est énorme. Vous avez bien entendu, en vous couchant à la mauvaise heure, vous allez perdre plus de 50% de la qualité de sommeil de votre nuit. Et ça, même si après, vous dormez 8 heures, 9 heures, 10 heures ou même 12 heures. Le nombre d'heures de sommeil n'a strictement rien à voir avec la qualité de votre sommeil. Bien au contraire. En fait, pour expliquer en quelques mots, chaque cycle de sommeil est composé de différentes phases durant lesquelles vous avez plusieurs qualités de sommeil. Ça va du sommeil réparateur jusqu'à un sommeil de mauvaise qualité qui ne vous servira à rien, voire même qui vous sera néfaste. Donc, vous avez plusieurs cycles de sommeil dans une nuit et chaque cycle est composé de différentes tranches de qualité de sommeil, des phases. La chose à savoir, c'est que le premier cycle de sommeil de votre nuit contient 50% de la totalité du bon sommeil profond et réparateur de votre nuit et une phase avec très peu de mauvais sommeil. Et plus vous avancez dans la nuit, et plus la tendance va s'inverser et au final, vous retrouverez avec des cycles qui contiennent quasiment plus de bon sommeil, mais juste du mauvais sommeil. Est-ce qu'il ne vous sert à rien? Bien au contraire. Donc, vous avez bien compris, les premiers cycles, vous avez beaucoup de bon sommeil, de bonne qualité de sommeil, très peu de qualité de mauvais sommeil et petit à petit, au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, cet équilibre, il va s'inverser et à la fin, vous avez très peu de bon sommeil, quasiment plus, et énormément de mauvais sommeil. Le problème, lorsque vous ne connaissez pas vos cycles, c'est que vous ne savez pas à quelle heure ils commencent. Et vous allez, par exemple, aller vous coucher lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous bâillez, n'est-ce pas? Et ça, c'est une erreur. C'est une énorme erreur parce que votre cycle est déjà commencé. Et comme vous vous couchez en plein milieu de ce cycle, eh bien, vous le détruisez. Il ne sert plus à rien. Vous détruisez votre premier cycle et vous perdez 50% de la qualité de sommeil de votre nuit. Encore une fois, ça, même si ensuite vous dormez 8 heures, 9 heures, 10 heures ou 12 heures à la suite. C'est trop tard. Votre premier cycle, il est détruit et les suivants, eh bien, ils seront plus faibles en bon sommeil et plus forts en mauvais sommeil. Alors, ce que j'appelle le mauvais sommeil, c'est les phases où vous faites des cauchemars qui d'ailleurs arrivent plus souvent en fin de nuit. C'est logique parce que c'est là que se trouve le mauvais sommeil. Et des phases où on rumine intérieurement nos problèmes et c'est ça qui favorise les états dépressifs. Tout le temps se répéter nos problèmes, les difficultés, etc., etc. Même si ça se fait de manière inconsciente. C'est ce qui se fait au niveau du mauvais sommeil. Et donc, plus vos nuits sont longues et plus vous accumulez de mauvais sommeil et plus ensuite ça joue sur votre niveau d'énergie, sur votre vitalité, parce que le fait de penser tout le temps, ça bouffe de l'énergie, d'avoir des pensées négatives, et sur votre humeur. Et ce n'est pas ça que vous voulez, n'est-ce pas? Donc la première chose à comprendre, c'est que vous devez optimiser votre heure de coucher en connaissant parfaitement vos cycles et donc vos heures de coucher possibles. Alors j'ai bien dit vos heures de coucher possibles parce qu'il n'y a pas juste une heure à laquelle vous devez vous coucher, mais il y a plusieurs heures différentes, plusieurs points d'entrée dans le sommeil que vous pouvez choisir selon votre emploi du temps et le jour de la semaine par exemple. Il est bien évident qu'en semaine, vous n'allez peut-être pas vous coucher à la même heure que le week-end ou si vous sortez et que vous rentrez tard, c'est la même chose. Quel que soit le contexte, vous aurez toujours une heure de coucher qui est possible, un point d'entrée dans le sommeil, mais simplement, il faut les connaître. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que vous devez optimiser votre heure de réveil également. Si vous vous réveillez en plein milieu d'un cycle, c'est ce qui arrive à la majorité des personnes parce que leur heure de réveil, elle n'est pas fonction de leur cycle, ils ne les connaissent pas, mais de leur emploi du temps, de leur travail, des enfants amenés à l'école ou d'autres choses. Et bien dans ce cas-là, si vous vous réveillez en plein milieu d'un cycle, vous aurez beaucoup plus de mal à émerger, à vous réveiller, à être productif, parce qu'une partie de vous mettra des heures pour vraiment pouvoir fonctionner correctement. Et fonctionner correctement, ça ne veut pas dire juste pouvoir tenir debout et avoir les yeux ouverts, mais ça veut dire avoir
un cerveau qui fonctionne au mieux de ses possibilités. Ça veut dire savoir raisonner, réfléchir, avoir des idées, être focus, etc., etc. Donc par rapport à ce que je viens de dire, vous voyez que même si vous avez de grosses nuits de sommeil, mais que vous ne savez pas optimiser vos heures de coucher et vos heures de lever, vous n'aurez pas un sommeil de qualité. Alors le problème, c'est que si vous avez toujours fonctionné comme ça va vous paraître normal parce que c'est habituel. Vous me direz, oui, mais moi, je ne suis pas une personne du matin, ou je ne suis pas une personne du soir, ou alors je dors mal, ou alors je suis dépressif, ou souvent fatigué, ou je manque d'énergie, ou je manque de volonté, ou je ne suis pas très créatif, ou pas persévérant, etc., etc. Toutes ces choses, c'est pas parce que vous les vivez depuis longtemps, depuis tellement longtemps que vous vous souvenez plus comment c'était avant, que c'est vous. Vous comprenez ? Quand on vit quelque chose pendant longtemps, on finit par se dire que c'est nous. Ça devient notre identité. Je n'ai pas de mémoire, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, je suis souvent de mauvaise humeur, je ceci, je cela. Votre identité, ce que vous êtes actuellement, c'est le résultat de comment les choses sont depuis un certain temps, depuis longtemps, voire même depuis toujours, mais dans l'absolu. C'est pas ce que vous êtes réellement. C'est le résultat de certaines façons de faire et d'être. Mais si vous changez ces façons de faire et d'être, vous commencerez à changer, à avoir des résultats différents et petit à petit, votre identité changera aussi. Donc, ne prenez pas comment vous êtes actuellement ou habituellement pour quelque chose qui sera là toute votre vie. Non! Enfin, oui, ce sera là pour le restant de votre vie si vous ne faites rien pour que ça change. Mais oui aussi, ça peut changer si vous commencez à faire les choses différemment. Vous savez, tout est lié dans la vie. Je le vois beaucoup avec mes clients en séance individuelle. Et le point de départ, même si votre problème c'est un problème de couple, de relation, de travail, d'argent, de finances, de santé, de bien-être, c'est quasiment tout le temps à la base un problème de qualité de sommeil et de savoir vous régénérer complètement pendant la nuit pour ensuite avoir une journée au maximum de votre vrai potentiel. Et je vous parle de votre vrai potentiel. Je ne parle pas de votre potentiel habituel ou de celui que vous croyez avoir. Vous comprenez la différence? Souvent, les gens vont me dire « Ben non, moi, mes nuits de sommeil, elles sont bonnes. » Elles sont bonnes par rapport à quoi? Elles sont bonnes par rapport à d'habitude. Mon niveau d'énergie, il est bon. Il est bon par rapport à quoi? Par rapport à ton niveau d'énergie habituel, par rapport à comment tu es habituellement. Mais comment vous êtes habituellement, ce n'est pas nécessairement comment vous pouvez être. C'est comme la qualité de votre vie actuelle. C'est peut-être la même qualité de vie que vous avez habituellement. Vous allez dire, oui, ben ma vie, elle ne va pas si mal. Mais ce n'est pas la qualité de vie que vous pouvez vraiment avoir. Il ne faut pas confondre ce qu'on peut faire et ce qu'on a l'habitude de faire. Il ne faut pas confondre l'état dans lequel on se sent dans notre vie tous les jours avec l'état dans lequel on devrait se sentir si tout était optimisé à l'intérieur de nous. Vous comprenez la différence? Alors au-delà de ce que je viens de vous expliquer, il existe des tonnes d'applications de la connaissance et de l'utilisation des cycles de sommeil. Comme les premiers cycles contiennent de grosses phases de sommeil profond, vous pouvez tout à fait, avec un entraînement spécial que je vais vous expliquer, avoir des nuits très courtes. Le minimum que j'ai testé, c'est 90 minutes de sommeil par nuit, c'est-à-dire 1h30 sur plusieurs mois, tous les jours comme ça. Et en faisant ça, vous pouvez être beaucoup plus en forme qu'une personne qui dort 8 heures, 9 heures, 10 heures ou même 12 heures par nuit. Est-ce que vous imaginez qu'une nuit de 90 minutes, d'1h30, ça vous fait 6h30 par jour en moyenne en plus pour faire ce que vous avez à faire pour profiter de la vie et de vos proches et faire avancer vos projets? Alors bien sûr, c'est juste un exemple, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais si vous arrivez déjà à optimiser votre heure de coucher et votre heure de lever, vous pouvez facilement gagner 1 heure ou 2 heures en plus dans vos journées pour faire plus de choses, prendre soin de vous et tout en étant encore plus en forme qu'avant, bien entendu. En plus, si vous utilisez une partie de ce nouveau temps pour faire du sport, de la respiration, de la méditation ou d'autres choses qui sont bonnes pour vous, votre niveau d'énergie et de bien-être, il va encore augmenter. Donc finalement, vous y gagnez doublement.
Si ce que je viens de vous expliquer vous intéresse et que vous sentez que ça pourrait être bon pour vous, sachez que j'ai fait une vidéo spéciale qui vous donne plus d'informations sur ce sujet. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous, vous avez juste à cliquer dessus. C'est une vidéo gratuite, bien entendu. J'y parle également de décalage horaire, des personnes qui dorment mal, de celles qui ont des insomnies. Je parle aussi de l'importance d'optimiser les heures de coucher et de lever de vos enfants parce que eux aussi, ils ont des cycles qui doivent être respectés et il ne suffit pas de les coucher à 20h30 le soir parce que c'est comme ça que tout le monde fait et de les lever le matin en fonction de l'heure d'aller à l'école pour que tout aille bien. Non! Ils sont en phase de croissance, ils dépensent beaucoup d'énergie pour étudier à l'école et si vous connaissez leur cycle de sommeil, eh bien ça peut vraiment changer leurs résultats scolaires, ça peut vraiment les aider. Et ça, je l'ai vu sur beaucoup d'enfants de tout âge avec qui j'ai travaillé et ça change tout de pouvoir connaître ces cycles de sommeil et d'optimiser l'heure de coucher et de réveil. Si vous connaissez des étudiants, partagez cette vidéo avec eux parce qu'en période d'examen, ils ont besoin de moins dormir pour plus réviser tout en ayant leur capacité intellectuelle qui fonctionne à plein potentiel. Et pour ça, rien de tel que la connaissance et l'optimisation de leur cycle de sommeil. Et c'est également valable pour vous si vous avez au niveau professionnel à certains moments des coups de bourre, des moments où vous devez préparer quelque chose d'important, vous avez un gros projet qui démarre, vous avez quelque chose qui vous prend énormément de temps, de savoir ponctuellement, comme moi je l'ai fait, eh bien optimiser votre temps pour réduire votre nuit de sommeil. Vous pouvez la réduire, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 1h30 par nuit sans avoir de dette de sommeil. Eh bien, ça peut vous aider ponctuellement et ça, c'est important de le savoir. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour en savoir plus sur ce sujet. Le lien de la vidéo suivante se trouve donc dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et dedans, je vous parle de beaucoup de choses dont je n'ai pas eu le temps de parler dans cette vidéo. Donc allez-y, cliquez pour la voir, ça peut vraiment vous changer la vie. Et puis bien sûr, je compte sur vous comme d'habitude pour faire circuler cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous. Si ça peut les aider à obtenir du changement de leur vie, eh bien vous leur ferez un beau cadeau. Et dans tous les cas, ça les amènera à se poser des questions sur eux-mêmes. Regardez des vidéos comme ça permet de mettre plus de conscience et de réflexion dans notre vie. Et c'est déjà un point hyper important. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Cliquez sur le lien dans la description pour voir la suite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un énorme like, un pouce en l'air sur cette vidéo. Ça se trouve en dessous également pour me montrer que ça vous a fait plaisir de la voir. Et surtout, dites-moi dans les commentaires en dessous ce que ça pourrait changer pour vous dans votre vie si vous arriviez à avoir un meilleur sommeil, à dormir moins mais mieux, à avoir plus de temps pour vous et plus d'énergie intérieurement. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans vos projets, dans vos finances? Allez-y, marquez-moi-le dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc ça se passe en dessous. Ciao!